Bonjour à tous. Voici la vidéo pour vous aider à comprendre le cours. N'hésitez pas à mettre pause pour éventuellement copier, d'accord, les espaces qui sont créés dans votre leçon. Ou bien même, vous pouvez aussi peut-être la regarder en 2 fois puisque je pense que peut-être elle sera un petit peu longue. Donc là, on est dans les puissances d'un nombre relatif, mais cette fois, des puissances négatives. D'accord? La fameuse notation A avec un exposant négatif. C'est pour ça que je précise que le n est positif. Du coup, avec un moins devant, ça veut bien dire que votre nombre n est négatif. Donc la définition. Donc pour tout nombre A, évidemment, il ne peut pas être égal à 0, puisqu'il passe au dénominateur, ça ne serait pas possible. Donc pour n'importe quel nombre, eh bien, l'écriture, parce que ce n'est qu'une écriture, a exposant moins n, c'est 1 en fait sur a exposant n, en n'oubliant pas que a exposant n, ça veut dire que ce sont des multiplications de a et vous avez n facteurs. Autrement dit, a exposant moins n est l'inverse de a exposant n. Et en particulier, ce a exposant moins 1 est donc l'inverse de a, c'est-à-dire 1 sur a. Donc, les premiers exemples sont extrêmement simples. On vous demande l'écriture décimale de 10 exposant moins 4. Je vous rappelle qu'une écriture décimale est une écriture à virgule. Et donc, en effet, vous avez vu que déjà dans différents exemples, donc on peut écrire que 10 exposant moins 4, c'est l'inverse de 10 exposant 4, c'est-à-dire 1 sur 10 exposant 4. Or, 10 exposant 4, c'est 10 000, puisque c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. Et 1 sur 10 000, c'est 1 à la position du 10 millième. Je vous rappelle que ici, vous avez les dixièmes, les centièmes, les millièmes, et voici le chiffre des 10 millièmes. Et donc, c'est le 1. On vous demande d'écrire sous la forme d'une seule puissance, donc 2 exposant 3 sur 2 exposant 5, et bien 2 exposant 3, c'est 3 multiplications de 2, 2 exposant 5, c'est 5 multiplications de 2, évidemment il y en a 3 en haut et 3 en bas qui se simplifient, n'oubliez pas qu'il ne reste pas 0 en haut, il reste toujours au moins le 1, donc on a un 1 en haut, et il nous reste 2 fois 2 en bas, ce qui fait 1 sur 2 exposant 2, c'est-à-dire 2 exposant moins 2. Voilà. Ensuite, le signe d'une puissance, d'accord, c'est la même chose. Vous avez appris votre leçon dans le cas où n est positif. Bien dans le cas où n est négatif, ce sera là pareil, on va voir pourquoi. Donc quand vous avez un nombre relatif, d'accord, alors si a est positif, alors forcément a exposant n est positif. D'accord? Que le n d'ailleurs soit positif ou négatif. Donc le cas quand n est positif, on l'a vu l'autre fois puisque c'est a fois a fois a, n de multiplication. Quand c'est a exposant moins n, c'est 1 sur a exposant n, donc a fois a. Donc en fait, vous avez un quotient, d'accord, de nombres qui ne sont que positifs, donc nécessairement le résultat est positif. Par contre, évidemment, il faut faire un petit peu attention lorsque a est négatif. Alors, 2 cas se présentent à vous. Alors, a exposant n est positif lorsque l'exposant est pair, d'accord, et négatif lorsque l'exposant est impair, puisque du coup, vous avez un quotient, d'accord, ou quand il est au dénominateur, ou bien des multiplications, et bien vous vous rappelez que quand vous multipliez des nombres relatifs, en particulier des négatifs, si vous avez un nombre impair de négatifs, et bien c'est négatif, s'il est pair, ça se neutralise et ça redevient positif. Du coup, l'exemple ici qu'on vous demandait de traiter, donc on vous demande juste le signe de A, d'accord, qui vaut moins 3 exposant moins 2. Déjà, on va bien écrire ce que c'est. Moins 3 exposant moins 2, c'est 1 sur moins 3 au carré. Et bien ça, c'est positif, puisque moins 3 fois moins 3, d'accord, et donne un résultat positif. Moins par moins, ça fait plus, tout simplement parce que le 2 est pair. Pour le B, donc vous avez moins 2 exposant moins 6, c'est-à-dire c'est 1 sur moins 2 exposant 6. Là aussi, vous avez un nombre pair de facteurs négatifs, vous en avez 6. Bilan, le nombre B sera aussi positif, mais la raison, c'est pas parce que vous avez moins 2 fois moins 6, absolument pas, ça serait complètement faux. C'est tout simplement parce que 6 est pair. Voilà. Alors, grand 3, priorité opératoire, enchaînement de calcul. Bon, ben là, évidemment, c'est la même chose que n soit positif ou négatif, mais du coup, on va quand même faire des petits calculs dans le cas où notre exposant n est négatif.
Alors, on vous demande en particulier de calculer A, qui est égal à 1 plus 3 fois 2 exposant moins 3. Donc, vous vous rappelez que priorité aux parenthèses, ensuite viennent les puissances, ensuite les multiplications et divisions de gauche à droite, et ensuite ce qui reste, c'est-à-dire les additions et les soustractions. Donc, quand on vous demande de calculer ce nombre, en avant, donc évidemment, ici, la priorité, il n'y a pas de parenthèse, donc ce sera ici le 2 exposant moins 3. Donc on n'oublie pas ce que c'est, 2 exposant moins 3, eh bien c'est 1 sur 2 exposant 3. D'accord? C'est-à-dire 1 sur 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 1 sur 8. Donc vous n'avez plus qu'à faire 1 plus 3 fois 1 sur 8, c'est-à-dire 1 plus 3 huitièmes. Je vous rappelle que l'unité, le 1, c'est 8 huitièmes. 8 et 3, 11, donc 11 huitièmes. Celui d'à côté. Donc la même chose, ce sera la priorité à l'exposant, puisqu'il n'y a pas de parenthèse, en tout cas la seule parenthèse c'est par rapport au signe négatif, donc en avant. Donc ici, on doit commencer par ceci, on écrit déjà ce que c'est 1 sur moins 5 au carré, et moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5, c'est-à-dire 25. Donc vous n'avez plus qu'à calculer ce nombre avec maintenant la priorité au 8 fois 1 sur 25. Donc 8 sur 25. On n'oublie pas le moins devant puisqu'il est là. Et on met moins 5 avec un dénominateur de 25, c'est-à-dire on multiplie par 25 en haut et en bas. Donc en haut, vous avez moins 125 et en bas, vous avez 25. Vous n'avez plus qu'à ajouter les distances à 0 et laisser le signe moins puisque vous avez un nombre négatif. Vous enlevez un nombre positif. Donc il suffit d'ajouter évidemment les distances à 0. Donc ça fait moins 133 sur 25. Alors quand même, en quatrième, la priorité va aux puissances de 10. Donc on a vu la dernière fois que les puissances de 10, lorsqu'elles sont positives, c'est pour des nombres grands, a priori, puisque donc vous multipliez par 10 au carré, c'est-à-dire par 100, vous multipliez par 10 exposant 6, c'est-à-dire 1 million, etc., etc. Les puissances négatives de 10, c'est évidemment pour des nombres petits, puisque 10 exposant moins 2, c'est un centième, 10 exposant moins 3, c'est un millième. Donc quand vous multipliez par ces nombres, forcément, ils sont plus petits que 1 et ils diminuent le nombre par lequel ils sont multipliés. Donc vous l'avez vu dans l'activité, plus précisément. Donc vous avez ici que 10 exposant moins n, eh bien vous avez n0 devant et un 1, d'accord, à la place, d'accord, à la énième place. Donc, rappelez-vous, 10 exposant moins n est l'inverse de 10 exposant n. On vous demande d'écrire ces nombres, voilà, avec une puissance de 10, donc 0,01. Bon, ben c'est 10 exposant moins 2, d'accord, puisque 1 est à la place des centièmes. Mais à la limite, il suffit d'utiliser cette définition qui est à la fois une définition et une propriété. Donc ici, vous avez le 1 à la position des millièmes, donc 1 millième, c'est 10 exposant moins 3. Ici, le préfixe micro, je vous en parlerai un petit peu plus l'année prochaine. Donc le 1 est à la position du millionième, vous avez 6 zéros devant votre 1, donc c'est 10 exposant moins 6. Ici, le préfixe nano, vous avez sûrement entendu parler des nanoparticules. Ce sont des particules qui ont pour diamètre un nanomètre, donc 10 exposant moins 9 mètres. Voilà. Donc, une propriété, donc quand vous avez n nombre entier positif ou nul, multiplié évidemment par 10 exposant moins n, revient à décaler la virgule de n rang vers la gauche. Évidemment, on complète par des zéros si nécessaire, puisque quand on multiplie par 10 exposant n, eh bien on agrandissait le nombre, donc on se décale vers la droite. Eh bien là, on diminue nos nombres, donc on se décale vers la gauche. Donc, par rapport à ça, vous avez quelques exemples, d'accord? Donc, rappelez-vous aussi, multiplier du coup par 10 exposant moins n revient à diviser par 10 exposant n, tout simplement, rappelez-vous, parce que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc, voilà, multiplier par l'inverse de 10 exposant n, c'est divisé par 10 exposant n. Et l'inverse de 10 exposant n, c'est 10 exposant moins n. Alors, on vous demande l'écriture décimale de ces deux nombres. Je vous rappelle que donc ça veut dire une écriture avec une virgule et pas de puissance de 10.
Donc 42 multiplié par 10 exposant moins 3, nous devons décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche, c'est-à-dire pour diminuer notre nombre, eh bien en avant. La virgule est là et on compte 1, 2 et 3, ça fait donc 0,042. Ici, on doit décaler à 351, on doit décaler de 2 rangs, puisque c'est multiplié par 10 exposant moins 2, donc tout simplement 3,51. Ensuite, par combien faut-il multiplier 7 pour obtenir 0,007? Eh bien, comme on doit décaler de 3 rangs vers la gauche, il faut le multiplier par 10 exposant moins 3. Voilà. Ensuite, quelques calculs, d'accord, notamment, vous vous rappelez les calculs sur les puissances de 10, c'est-à-dire quand vous multipliez des puissances de 10, vous ajoutez les puissances, et bien tout ce que vous avez fait avec des puissances de 10 positives, ça va aussi marcher avec des puissances de 10 négatives. On ne va pas en faire la démonstration, c'est plus parce que ce serait long que difficile, mais bon, voilà. Donc le premier, on vous demandait, d'accord, pour B, d'écrire ou de simplifier un petit peu cette écriture. Donc, quand vous avez 10 exposant moins 3 fois 10 exposant moins 7, on écrit tout simplement ce que c'est-à-dire 1 sur 10 exposant 3 fois 1 sur 10 exposant 7. Rappelez-vous, ça fait 1 fois 1 sur 10 exposant 3 fois 10 exposant 7. On a vu dans le cas positif qu'il suffit d'ajouter vos puissances, d'accord? Donc 3 plus 7, c'est-à-dire 10, et ça, c'est 10 exposant moins 10. Et on se rend compte que pour trouver en effet le moins 10, eh bien, il suffit d'ajouter moins 3 plus moins 7. Voilà. Alors, quand vous avez pareil, 10 exposant 1, c'est-à-dire 10, sur 10 exposant moins 3, rappelez-vous, divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse de ce nombre. Or, l'inverse d'une puissance, vous mettez un moins devant la puissance. Donc, ça veut dire que c'est moins 3. Et de toute façon, l'inverse de l'inverse, rappelez-vous, on revient à notre nombre de départ. Donc, ça fait 10 fois 10 exposant 3. Donc, on ajoute les puissances, puisqu'ici c'était 1. Donc, ça fait 10 exposant 4. Rappelez-vous, dans le cas des puissances positives, quand vous faisiez le quotient d'une puissance positive par une autre puissance positive, eh bien, les puissances, la puissance du haut, on devait y soustraire la puissance du bas. D'accord? Donc ici, en effet, on retrouve bien 1 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3, c'est-à-dire avec une puissance égale à 4. Voilà. Le D, donc on vous demande ceci. Alors, on écrit juste ce que c'est, 10 exposant moins 7 sur 10 exposant 3. Eh bien ça, c'est 10 exposant moins 7, c'est 1 sur 10 exposant 7, et puis on multiplie par 1 sur 10 exposant 3. Là, pareil, en bas, on n'a plus qu'à ajouter les puissances, et ce qui fait que 1 sur 10 exposant 10, c'est tout simplement 10 exposant moins 10. Et on retrouve bien, pareil, la soustraction de la puissance du haut avec celle du bas, c'est-à-dire moins 7, moins 3 est bien égal à moins 10. Et alors, le E qui est quand même un petit peu difficile, j'avoue que bon, vous en reparlerez l'année prochaine, c'est des cas de figure que vous rencontrerez objectivement pas à moins de faire des études scientifiques. Voilà, donc quand vous avez une puissance négative d'une autre puissance négative, rappelez-vous, quand tout était positif, bon, c'était pas si compliqué. Vous aviez donc 10 exposant n, le tout exposant p, et bien les puissances se multipliaient. Ça faisait 10, exposant n fois p. Et on va voir que ça va être pareil. Mais ça demande un peu de travail pour s'en apercevoir. Alors, on rappelle que quand on a une puissance ici négative, le moins 7, on écrit ce que c'est. Ça veut dire que c'est 1 sur, donc votre nombre, et le tout exposant 7. Et on écrit en même temps ce que c'est que ce 10 exposant moins 3. Bon, c'est 1 sur 10 exposant 3. Bon, vous savez ce nombre, évidemment, vous avez ici et là des puissances positives, mais vous n'avez plus qu'à multiplier, d'accord, vos puissances, c'est-à-dire 1 sur 10, le tout exposant 21. Sauf que ça, c'est 10 exposant moins 21. Et l'inverse de, puisque 1 sur, je vous rappelle, c'est l'inverse de, l'inverse de 10 exposant moins 21, c'est 10 exposant 21. Voilà. Alors là, attention,
Tout ce qu'on vient de dire sur les puissances de 10 n'est valable que dans le cas de multiplication, division, éventuellement puissance de puissance. Il n'y a des règles de calcul que dans ces cas-là. À ne surtout pas confondre avec ici, lorsque vous avez deux puissances de 10 qui se soustraient. Là, il n'y a aucune règle de calcul, rentrez-vous bien ça dans le crâne. Alors, on va juste en donner un exemple et calculer. C'est-à-dire, quelle est l'écriture décimale de ce nombre G, qui est donc 10 exposant moins 2, moins 10 exposant moins 3. C'est-à-dire 1 centième, moins 1 millième. Ben, ça fait 10 millièmes moins 1 millième, ça fait 9 millièmes, c'est-à-dire 0,009. 9 à la position des millièmes. Bien. L'écriture scientifique d'un nombre inférieur à 1 s'écrit avec une puissance de 10 négative, d'où l'intérêt supplémentaire de cette écriture. C'est-à-dire, on avait vu l'écriture scientifique pour les grands nombres, et bien elle existe bien entendu pour les petits nombres. Voilà. Donc, on va faire quelques exemples. On vous demande d'écrire le nombre 0,00012 en notation scientifique. Je vous rappelle que c'est un nombre fois une puissance de 10 et ce nombre doit être supérieur ou égal à 1, mais strictement inférieur à 10. Donc, ici, ça voudrait dire que déjà, on voudrait que notre virgule soit placée ici. D'accord? Ça s'appelle la mantis, c'est-à-dire le nombre qui a devant votre puissance de 10, il faut le ramener à 1,2. Eh bien, si on met la virgule ici, n'oublions pas que pour retrouver le nombre que nous avions au départ, il faut lui dire qu'en fait, il va falloir le multiplier par un 0,00 quelque chose, c'est-à-dire une puissance négative. Il faudrait donc décaler la virgule de 1, 2, 3, 4 rangs. Du coup, ça veut dire que ce nombre, c'est 1,2 fois 10 exposant moins 4. D'accord? Puisqu'à notre 1,2, il faut diminuer ce nombre pour revenir à celui de départ, le diminuer en le décalant de 4 rangs, d'où le 10 exposant moins 4. Voilà. Ensuite, on vous demande de comparer déjà le nombre A et le nombre B, puis après les nombres C et D. Bien. Alors, déjà, on observe A et B. A et B, l'avantage, c'est qu'ils sont tous les deux en écriture scientifique. Donc, ça veut dire que ici, les nombres qui a devant la puissance de 10 sont tous compris entre 1 et 10. Donc, dans un premier temps, on regarde la puissance, ce qu'elle raconte. Et bien, dans cette même écriture, on s'aperçoit que ici une puissance moins 3 et ici, une puissance de moins 2. D'accord? Donc, comme moins 3 est plus petit que moins 2, ça veut dire que 10 exposant moins 3, je vous rappelle que c'est un millième, est plus petit que 10 exposant moins 2, qui est un centième. Donc, ça veut dire que eux, ils sont bel et bien compris entre 1 et 10. Du coup, ça veut bien dire que c'est A le plus petit des deux. Voilà. Par contre, attention pour C et D. Là, il y a un problème, on ne peut pas les comparer comme ça. Parce que ici, vous avez bel et bien une écriture scientifique, c'est-à-dire un nombre compris entre 1 et 10. Donc ça ne changera pas, on va dire, l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur étant donné par la puissance de 10. Ici, on est en gros dans des millièmes. Alors qu'ici, on est supérieur à 10 pour ce nombre qui est la mantis. Et donc, on change d'ordre de grandeur. Donc, on va devoir écrire C autrement. D'accord? Donc, pour comparer C et D, changeons l'écriture de C. D'accord? Par exemple, on va le mettre en écriture scientifique. Donc, ça veut dire qu'ici, on veut décaler notre virgule pour donner 1,24. Et n'oublions pas que ça, c'est 1,24 fois 10. Bon, n'oublions pas de multiplier par notre 10 exposant moins 4. Et ici, vous multipliez des puissances de 10 entre elles. Vous en avez une. Ici, il y en a moins 4. Donc, 1 plus moins 4, moins 3. Donc, vous avez 1,24 fois 10 exposant moins 3. Et on n'a plus qu'à comparer maintenant. Donc, vous êtes dans les mêmes ordres de grandeur. Les nombres C et D sont dans des ordres de grandeur du millième. Ici, vous êtes à 1,1. Ici, vous êtes à 1,24. Bilan, d'accord? C'est le C qui va être le plus grand. D'accord? Voilà. À bientôt!